Ce jour-là, Xavier était témoin de la scène. Il habite dans le même immeuble où pourrait avoir disparu Sophie Le Tan. C'est lui qui a pris l'initiative de dresser cet autel en hommage à la jeune femme. C'est un lieu, on va dire, plutôt de soutien où les gens pourront écrire ce qu'ils veulent dessus, quoi. Un petit mot, une petite pensée pour la famille, une petite pensée pour Sophie. Xavier croise tous les jours Jean-Marc Reiser, mais il le connaît à peine. Jamais de contact, toujours glacé par son regard. Quand il vous voyait, même pas un sourire d'un enfant, quoi que ce soit, rien, c'est quelqu'un qui restait froid, figé. Tout le temps, on l'a jamais vu sourire. Le jour de l'interpellation, c'est aussi Xavier qui va servir de guide aux policiers dans l'immeuble. Les caves, les parkings, tout est passé au peigne fin, avec de multiples relevés d'ADN. Bon, ça vient de la police, hein. On voit bien que c'est des traces de main, quoi, mais après on ne sait pas si ça appartient vraiment à elle ou pas, quoi. Les analyses sont toujours en cours pour ces traces. Mais au 6e étage, derrière cette porte aujourd'hui mise sous scellé, se trouve l'appartement de Jean-Marc Reiser. Les relevés ADN, cette fois, sont formels. Des traces de sang appartenant à Sophie Le Tan sont découvertes, ainsi que l'ADN d'une deuxième jeune femme. À l'hôtel de police, Jean-Marc Reiser se mure dans le silence face à ces éléments accablants. Comment le sang de la jeune femme disparue le 7 septembre s'est-il retrouvé dans sa baignoire? Une baignoire que le suspect aurait nettoyée avec beaucoup de précaution. Jean-Marc Reiser reste silencieux et tient tête avec aplomb aux enquêteurs. Alors, qui est cet homme? Depuis une semaine, les policiers vont de surprise en surprise. À 58 ans, le soi-disant loueur d'appartements est sans emploi. Il poursuit des études d'archéologie et d'histoire de l'art à l'université de Strasbourg. Mais Jean-Marc Reiser a surtout un lourd passé judiciaire. En 2001, il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle dans 2 affaires de viol. À l'époque, Isabelle Steyer est l'avocate de l'une des victimes. Elle se souvient encore de la détresse de sa cliente face à son agresseur. Il m'explique la peur de mourir et la volonté qu'elle a vue dans les yeux de son agresseur de la voir mourir, être dominée. Elle me décrivait vraiment quelqu'un qui était déterminé et qui avait un espèce de scénario qui fonctionnait et dont on n'arrivait pas à s'échapper.